Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais dans les émissions à venir partager avec vous certains passages de la lettre de Paul aux Romains. Le thème central de cette lettre se trouve énoncé dès le verset 16 du premier chapitre. Paul écrit « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Bonne nouvelle ou évangile si on garde le mot grec sans le traduire, mot bien connu de la majorité d'entre nous. Je vais vous lire deux passages de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe qui annonce cet évangile, cette bonne nouvelle dont Paul nous parle dans sa lettre aux Romains. Le verset 7 du chapitre 52. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut. » Et je vous lis aussi le premier verset du chapitre 61. « Le souffle du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Chers amis, pour Paul et pour tous les auteurs du Nouveau Testament, c'est bien sûr Jésus-Christ qui accomplit ces annonces du prophète Ésaïe, lui qui réalise le salut, qui restaure les cœurs brisés et libère les prisonniers. Cette bonne nouvelle est ainsi puissance de Dieu, nous dit Paul. Jésus-Christ est puissance de Dieu. Dès le tout début de son épître, Paul écrit au verset 3 et 4 « La bonne nouvelle concerne son Fils, institué Fils de Dieu avec puissance, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Chers amis, j'aimerais donc vous inviter à travers cette émission et celles à venir à découvrir ou redécouvrir cette merveilleuse bonne nouvelle qu'est le Christ et laisser cette puissance de recréation, de transformation, de libération, laisser cette puissance de vie agir pleinement dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.